deux petites bêtes, Loulou le pou et Mireille l'abeille. Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille Barnabé, Siméon le papillon, Carole Chloé et Léon le bourdon. Marie la fourmi, le rendez-vous manqué. Travailleuse et courageuse, Marie la fourmi n'avait qu'un petit défaut. Elle était trop gentille. Oh Marie, tu peux venir me donner un coup de main? Je voudrais juste changer mon armoire de place. Ça serait avec plaisir, Huguette, mais je dois à tout prix rejoindre les autres fourmis avant la nuit. Oh, juste 2 minutes, c'est promis. Une demi-heure plus tard, Huguette n'avait toujours pas trouvé l'emplacement de sa lourde armoire. Elle changeait d'avis tout le temps. Peut-être plus à gauche. Mais non, moins que ça, voyons. Finalement, je me demande si elle n'était pas mieux de l'autre côté, non? C'est que... il faudrait vraiment que j'y aille. Je vais rater ma colonne de fourmis, moi. Tu ne vas pas me laisser tomber tout de même. Tu sais bien que je suis trop fine et délicate pour faire ce grossier travail de déménageur. Parfait. Tu vois quand tu veux. Bon, alors je file. Mais maintenant que l'armoire est là, j'aurais plus de place si on mettait le lit dans l'autre sens. Elles sont déjà parties. Plus possible de rentrer à la fourmilière. Persuadée d'avoir commis une faute extrêmement grave, Marie imaginait déjà qu'au matin, la reine des fourmis la punirait très sévèrement. Et cette nuit, où est-ce que je vais pouvoir dormir? Je suis terriblement désolée pour toi, ma petite. Mais pourquoi reviens-tu ici? Tu as oublié quelque chose? Non, je voulais juste savoir si tu ne trouves pas que les nuits sont fraîches? Oui, on approche de l'hiver, mine de rien. Je me sens un tout petit peu fatiguée. Fais une cure d'étamine, ça fortifie. Faut dire que je n'ai pas eu le temps de manger aujourd'hui. Tu as faim? Quel dommage. Pour ne pas être tentée, je ne garde jamais la moindre miette à la maison. Je suis tellement gourmande. Petite Vénarde, toi qui es dodue et courte sur pattes, tu as la chance de ne pas connaître ce genre de problème. Je te raccompagne jusqu'à la porte. Si, je te dois bien ça. Salut Marie! La forme? Tu viens chez moi, j'ai préparé un de ces repas, tu m'en diras des nouvelles. Non, merci Patouche, je n'ai pas faim. Tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Marie mentait par politesse, mais à trop faire de manière, elle risquait de mourir de faim. Finalement, si tu insistes, je suis d'accord. Alors à table. Mais t'es sûr que ça te gêne pas? Sans moi ce fumet. Un délice pour les trous de narines. Qu'est-ce que c'est? Une tarte à la crotte de ver de terre. Tu verras comme les crottes sont bien croustillantes. Il faut que je parte tout de suite. Ah bah pourquoi? Quelle mouche te pique? J'avais complètement oublié que je devais rapporter d'urgence une cerise à la fourmilière. Mais c'est pas la saison des cerises, hein? Comme une enfant pauvre devant une vitrine de Noël, la fourmi observait Mireille avec envie. Oh. Marie, mais qu'est-ce que tu fais ici en pleine nuit? Moi qui n'ai jamais été en retard. Quelle honte! Je vais être punie devant tout le monde. Et si tu ne rentrais pas? Moi aussi j'ai souffert de la discipline quand j'habitais la ruche. Mais un jour, j'ai eu le courage de partir. Révolte-toi. Mais... quitte cette fourmilière et construis ta propre maison. Tu as raison. Jamais plus je ne retournerai à la fourmilière. Dans mes bras, tu es ma sœur.
Dors bien. Tu verras comme il fait bon vivre toute seule. Peu habituée au silence, Marie commençait à regretter le chahut de sa fourmilière surpeuplée. Les paroles de Mireille résonnaient encore dans sa tête. Il fait bon vivre toute seule. Il fait bon vivre toute seule. Il fait bon vivre toute seule. Mais je ne pourrai jamais vivre sans les autres. Je m'ennuierai trop. En partant à l'aube, je pourrai m'expliquer devant la reine avant que la colonne ne reparte, pourvu que je me réveille assez tôt. Surtout ne pas trop dormir. Pas trop dormir. Quelle heure il est? Midi passé. Pour ta première journée de liberté, je ne voulais pas t'empêcher de faire la grasse matinée. Marie? Marie s'étonna que personne ne lui pose la moindre question. Elles veulent plus me parler. Elles ont trop honte de moi. Elle est très en colère. Qui ça? La reine, voyons. Et pourquoi ça? Vous n'avez rien remarqué? Et la reine non plus? Remarqué quoi? Ben non, rien. Hé, attendez-moi! Si un jour vous croisez une fourmi pressée, surtout n'essayez pas de la retarder. Vous risqueriez de lui faire passer une nuit très agitée. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon.